Le ministre australien des Affaires étrangères, reçu donc par le chef de l'État tout à l'heure, Bob Carr, s'est entretenu avec Abdelaziz Bouteflika à la résidence Djenan El Moufti à Alger. L'audience s'est déroulée en présence de Mourad Medelsi, le ministre des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie australienne est arrivé hier pour une visite de 2 jours à Alger. Un mémorandum d'entente de consultation politique entre les deux pays a été signé, d'ailleurs, à l'issue d'une séance de travail. Le mémorandum permettra aux deux pays de travailler à la consolidation de leurs relations bilatérales en général et diplomatiques en particulier. On écoute la déclaration du ministre australien des Affaires étrangères. We had wide-ranging talks. I'm honoured to be the first Australian foreign minister to visit Algeria ever, and it reflects the fact that Australia is looking to Africa. C'est la première visite en Algérie d'un ministre australien des Affaires étrangères et je suis très honoré d'être reçu par le président Bouteflika. L'Australie a réorienté sa politique étrangère vers l'Afrique et le monde arabe. D'ailleurs, ma présence en Algérie confirme cette politique. Mon entretien avec le président Bouteflika a été fructueux et a porté sur plusieurs thèmes, dont la situation qui prévaut dans la région, notamment en Syrie, ainsi que la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons aussi discuté de la nécessité de développer davantage notre coopération avec l'Algérie dans tous les domaines, notamment dans l'énergie et les mines. Youssef Yousfi a présenté par la suite les grands axes des programmes de développement des hydrocarbures et des mines au ministre australien des Affaires étrangères. Il invite ainsi les sociétés australiennes à y participer. C'était lors d'un entretien qu'il a eu donc avec Bob Carr. Le ministre de l'Énergie a ainsi fait part de l'intérêt de la partie algérienne à bénéficier de l'expérience australienne dans le domaine minier, en matière d'expertise dans la cartographie, la formation, l'exploration et la production. Les deux pays ont convenu enfin d'un échange de visites de délégations, notamment à l'occasion de manifestations techniques. Rio +20, c'est demain au Brésil. Le sommet dont les travaux dureront jusqu'au 22 juin réunit les délégations